Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours fidèle au rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on est dans le livre d'Ézéchiel. Franchement, moi, j'aime. C'est intéressant. Donc, si tu n'as jamais lu ce livre, eh bien, rejoins-nous. N'hésite pas. Merci, Seigneur, vraiment, parce que ta parole, elle est vraie, Seigneur. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole. Merci pour toutes ces vérités, Seigneur, toutes ces promesses que tu nous as laissées. Merci encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment qu'on puisse arriver ensemble jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Ézéchiel 11, verset 17. Dis-leur donc, le Seigneur l'Éternel vous déclare, je vous rassemblerai du milieu des nations, je vous recueillerai des pays étrangers dans lesquels vous avez été dispersés et je vous donnerai le pays d'Israël. Alors ils y viendront et ils en ôteront tous les objets abominables et toutes les idoles. Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme de la pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quant à ceux dont le cœur s'attache à leurs idoles, qui continuent à suivre leurs abominations, je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. À ce moment, les chérubins déployèrent leurs ailes et les roues se mirent en mouvement avec eux. La gloire de Dieu était au-dessus d'eux, tout en haut. Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tint sur le mont qui se trouvait à l'est de Jérusalem. Alors, l'Esprit me souleva et me ramena en Chaldée auprès des exilés. Cela se passait dans la vision donnée par l'Esprit de Dieu et la vision qui m'avait été accordée s'éleva au-dessus de moi. Je racontais aux déportés tout ce que l'Éternel m'avait fait voir. Ézéchiel 12. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une communauté rebelle. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, car ce sont des rebelles. Fils d'homme, fais tes bagages comme pour partir en déportation, puis pars comme en déportation en plein jour sous leurs yeux, que tout le monde te voit partir en exil de l'endroit où tu habites vers un autre lieu. Peut-être comprendront-ils qu'ils sont une communauté rebelle. Dépose ton baluchon d'exilé dehors en plein jour pour que tout le monde le voie. Le soir, tu sortiras sous leurs yeux comme pour un départ en exil. Sous leurs yeux, tu creuseras un trou dans la muraille de la ville et tu feras passer ton ballot par là. Sous leurs yeux, tu le chargeras sur ton épaule et tu l'emporteras dans la nuit noire. Tu te cacheras le visage en sorte que tu ne puisses pas voir le pays, car je fais de toi un signe pour la communauté d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné, je sortis en plein jour, mes affaires arrangées comme un bagage d'exilé, et le soir je creusai à la main un trou dans le mur, puis dans la nuit noire, je les fis passer par là et je les chargeai sur l'épaule sous leurs yeux. Le lendemain matin, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, les Israélites, ces gens rebelles, ne t'ont-ils pas demandé « Que fais-tu » Réponds-leur. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Cette prophétie concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la communauté israélite qui se trouve à l'intérieur de cette ville. Dis-leur, je suis pour vous un signe, car il le sera fait selon ce que j'ai fait. Ils iront en déportation, ils iront en exil. Le prince qui se trouve au milieu d'eux mettra son baluchon en pleine nuit et sur son épaule et quittera la ville par un trou dans le mur que l'on aura percé pour le faire sortir. Il se cachera le visage pour qu'il ne voie pas le pays. J'étendrai mon filet sur lui et il sera pris dans mon piège. Je le ferai partir pour Babylone dans le pays des Chaldéens qu'il ne verra pas de ses yeux et c'est là qu'il mourra. Je disperserai à tout vent tous les gens de son entourage, son personnel et tous ses bataillons et je les poursuivrai avec l'épée
Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je les aurai dispersés au milieu des nations, quand je les aurai répandus dans différents pays, mais je conserverai un petit nombre d'hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin de raconter toutes leurs abominations au milieu des nations, où ils iront, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, tu mangeras ton pain en tremblant pour ta vie, et tu boiras ton eau au milieu de l'angoisse et de l'agitation. Tu diras au peuple du pays, habitants de Jérusalem, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel contre le pays d'Israël. Ils mangeront leur pain au milieu de l'angoisse et ils boiront leur eau dans la désolation, parce que le pays va être dévasté, privé de tous ses biens à cause des violences de tous ceux qui l'habitent. Toutes les cités peuplées seront détruites, le pays sera dévasté et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, quel est donc le dicton qui accourt parmi vous au sujet du pays d'Israël? Le temps se fait bien long et aucune vision ne s'accomplit. C'est pourquoi dis-leur donc, voici comment vous parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai taire ce dicton et il n'aura plus jamais cours en Israël. Dis-leur donc, au contraire, voici, le temps s'approche où toutes les visions se réaliseront, car il n'y aura plus de visions mensongères, de prédictions trompeuses au milieu d'Israël, car moi l'Éternel, je dirai ce que j'ai à dire et puis cela s'accomplira sans être encore différé. C'est de votre vivant, communauté rebelle, que je prononcerai cette parole et que je l'accomplirai. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, la communauté d'Israël déclare à ton sujet, la vision de cet homme concerne des jours très lointains et ce qu'il prophétise est pour beaucoup plus tard. C'est pourquoi dis-leur donc, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Aucune des paroles que moi j'ai prononcées ne tardera à s'accomplir. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 13. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, prophétise sur les prophètes d'Israël qui prétendent prophétiser, mais qui n'apportent que des prophéties de leur propre cru. Dis-leur, écoutez donc la parole de l'Éternel. Voici ce que vous dit le Seigneur l'Éternel. Malheur à vous, prophètes insensés, car vous suivez votre propre inspiration et vous n'avez reçu aucune révélation. Au peuple d'Israël, tes prophètes ressemblent aux chacals dans les ruines. Vous, prophètes, vous n'êtes pas montés pour colmater les brèches, vous n'avez pas construit de remparts tout autour de la communauté d'Israël pour qu'elle puisse résister dans la bataille au jour de l'Éternel. Ils ont des visions fausses, des oracles trompeurs, tout ce qui disent l'Éternel le déclare, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés et ils espèrent voir leurs paroles confirmées. Elles sont fausses. Les révélations que vous avez, elles sont trompeuses. Les déclarations que vous proclamez lorsque vous prétendez, l'Éternel le déclare quand je n'ai pas parlé. Wow. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi, parce que vous prêchez des illusions et que vous avez eu des visions mensongères, je m'en prendrai à vous. Voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire peser ma main sur les prophètes qui ont des révélations fausses et qui prononcent des oracles trompeurs. Ils ne siégeront pas au conseil de mon peuple, ni ne seront inscrits sur la liste des membres de la communauté israélite. Ils ne rentreront pas au pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis moi, le Seigneur, l'Éternel, car ils égarent mon peuple en annonçant la paix quand il n'y a pas la paix. Ils se contentent de crépir le mur que mon peuple a bâti. Dis à ces gens qui mettent du crépi que le mur tombera, une pluie torrentielle s'abattra soudain, les grêlons tomberont, un vent d'ouragan éclatera et le mur tombera. Ne vous dira-t-on pas alors, à quoi servait l'enduit dont vous l'avez crépi? C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi. Dans mon indignation, je ferai déchaîner le vent de l'ouragan, une pluie torrentielle éclatera par ma colère. J'enverrai contre vous dans mon indignation des grêlons destructeurs et j'abattrai le mur enduit de crépi. Oui, je le raserai jusqu'en ses fondements.
qui seront mis à nu. Il tombera, vous périrez au milieu des décombres et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.